Donc moi l'envie de travailler dans le social elle est venue par une reconversion professionnelle. Donc le but c'était de trouver un métier qui ait plus de sens et j'avais envie d'accompagner les enfants et les familles. Donc c'est pour ça que je me suis orientée vers la profession d'auxiliaire de puériculture parce que ça a aussi un lien avec le médico-social qui pour moi était assez intéressant. Donc moi je suis devenue auxiliaire de puériculture après une reconversion professionnelle. Avant je travaillais dans le milieu de l'ingénierie. Donc le métier d'auxiliaire de puériculture, pour y accéder, il faut passer par une formation qui dure 1 an, qui est accessible via un concours d'entrée. Donc moi j'ai eu juste un dossier à remplir de motivation et un entretien. Et le cursus se déroule donc en 1 an. Il y a 5 blocs de compétences à valider, avec 11 compétences à l'intérieur, et 4 stages qui composent la moitié de l'année. Donc 770 heures de stage, 770 heures de formation. Les 4 stages, c'est un stage en crèche, en maternité, dans le milieu du handicap et dans le milieu hospitalier. Donc déjà, on est sous la responsabilité de l'infirmière puéricultrice, ou que ce soit dans un établissement d'accueil du jeune enfant ou en milieu hospitalier. Donc les missions, elles se décomposent en 2 grandes catégories. Donc déjà tout ce qui est activité d'éveil et d'éducation, et également tout ce qui est soins d'hygiène et de confort. Donc on peut les faire dans 2 grandes parties, c'est-à-dire soit pendant les soins courants, c'est-à-dire les soins de la vie quotidienne, les soins d'hygiène et de confort qui sont faits dans la sphère familiale, ou les soins aigus. Donc ça, c'est des soins qui sont uniquement réalisés par les professionnels de santé, notamment dans les milieux hospitaliers. Donc au niveau des missions, on a l'accompagnement de l'enfant dans la vie quotidienne et sociale, le fait de collaborer au projet de soins dans son champ de compétences et également contribuer à la prévention des risques et travailler avec différents professionnels. Donc ce qui me plaît le plus dans ce métier déjà c'est un lien particulier avec l'enfant et sa famille parce qu'on va procéder à des soins qui sont de l'ordre de la sphère familiale. Donc on est très proche d'eux, on passe beaucoup de temps avec eux, on est leur repère en fait numéro un parce qu'on a énormément d'interactions avec eux. C'est également une polyvalence parce qu'on peut travailler dans différentes structures, que ce soit en crèche, à l'hôpital ou dans les milieux du handicap. Donc c'est vraiment des choses qui sont très différentes. Et du coup, on travaille avec beaucoup de professionnels différents, donc les infirmières puéricultrices, les éducateurs ou les autres personnels paramédicaux, par exemple les kinés ou les pédiatres. Donc moi si je pouvais avoir quelques doutes c'était par rapport au milieu hospitalier parce que moi c'est un milieu que je connaissais pas du tout. Donc c'est un milieu que j'ai pu découvrir par 2 stages, donc le stage en maternité et le stage en milieu hospitalier. Moi j'étais en service de néonatologie et je trouve ça du coup très intéressant parce que pendant toute l'année de formation on nous habitue à être en contact avec ce milieu-là, on nous présente tout ce qui est règles d'hygiène, etc. Donc c'est vraiment très complet et ça nous permet petit à petit de nous habituer à travailler dans ce milieu-là si on en a envie. Donc moi dans 10 ans, bon, c'est un petit peu loin pour l'instant, mais j'envisage éventuellement une VAE, donc une validation des acquis par l'expérience pour devenir éducatrice de jeunes enfants, donc qui est une des possibilités après le diplôme d'auxiliaire de puériculture, à savoir qu'il y en a plusieurs autres. Il y a également possibilité de faire une VAE pour être aide-soignant ou de reprendre ses études, par exemple des études d'infirmière ou... Si je pouvais donner des conseils pour les futurs AP, déjà être régulier dans son apprentissage, c'est-à-dire toujours réviser au fur et à mesure de l'année et puis se documenter pendant les différentes phases d'apprentissage. S'investir dans les stages aussi, parce que c'est des moments qui sont super importants, ça constitue la moitié de l'année, donc ça permet de pouvoir nourrir un petit peu ce qu'on a pu apprendre en théorie et aussi de prendre du temps pour soi et pour sa famille parce que c'est une année qui est assez intense où il y a beaucoup de choses à faire, à apprendre, etc. Donc c'est important aussi de pouvoir prendre du temps pour soi. Donc pour ajouter un dernier petit mot, pour moi c'est un super beau métier qui est très enrichissant, il y a plein de possibilités d'évolution dans différents domaines, il ne faut pas hésiter à passer le pas si vous êtes motivé. Voilà.